Mesdames, Messieurs, bonjour. Si vous nous rejoignez, vous êtes dans le 13h au Bénin. Voici le sommet. Grave incident survenu le samedi 29 janvier 2022 dans la petite localité de Koukandi, à 3 km du village de Mongba. C'est dans la commune de Savalou. Il s'agit d'actes de violence et de destruction de biens opérés par des fidèles d'une secte. Ce dimanche, le porte-parole de la police républicaine était face à la presse pour apporter des précisions. C'est à suivre dans un instant. Ensuite, comment faire du parc national de la Bengari une destination touristique incontestable et incontournable dans la sous-région? C'est la question qui taraude toujours l'esprit des différents acteurs impliqués dans la gestion de cette réserve animalière. En assemblée générale ordinaire à Tanguieta, les membres de l'association villageoise de gestion des réserves de faune ont fait le bilan des actions menées en 2021. Et puis enfin, promotion du sport en milieu universitaire. L'association sportive de l'université de Parakou a reçu un don de matériel sportif, un don considérable et très apprécié des étudiants et des autorités universitaires. Le geste vient du ministère des Sports qui reste dans la droite ligne d'accompagner le sport universitaire. Mesdames et Messieurs, à nouveau, bonjour. C'était là le sommaire de ce 13h au Bénin. Un grave incident survenu le samedi 29 janvier 2022 dans le hameau de Kokandi, à 3 km du village de Monkpa. C'est dans la commune de Savalou. Il s'agit d'actes de violence et de destruction de biens opérés par des fidèles d'une secte dénommée Azaël Aouyan. Ce dimanche 30 janvier 2022, le porte-parole de la police républicaine était face à la presse pour éclairer la lanterne des populations. On l'écoute au micro de Teddy Goudalo, Elvis Tonoucoin. Courant décembre 2021, la population de Monkpa, réputée généralement calme, a constaté puis a signalé au commissariat de la localité un certain nombre de faits peu ordinaires. Il s'agit d'actes de violence et de destruction de biens opérés par des fidèles de la secte dénommée Azaël Aouyan, installés depuis quelques années dans le hameau Kogandi, situé à 3 km de Monkpa dans la commune de Savalou. Coups et blessures volontaires, menaces de mort, vol de récoltes et destruction des biens appartenant à autrui sont entre autres le martyre que font subir quotidiennement aux populations les membres de cette secte ayant pour gourou le sieur Podikon Mesmin. Les membres de la secte justifient leur acte par une inspiration divine. Le lundi 24 janvier 2022, une dame enceinte a été curieusement violentée et sérieusement molestée par 15 fidèles de la dite secte pour des motifs fallacieux constitutifs d'infraction à la loi pénale. Convoqués plusieurs fois par la police, ils ont refusé de répondre aux dites convocations. C'est alors qu'une équipe du commissariat de Monkpa s'est rendue au siège de la secte pour rencontrer son premier responsable et comprendre les causes réelles de tels agissements de leur part. Mais elle s'est vue opposée par des fidèles violents et drogués, un refus catégorique d'accéder à leur siège. L'équipe de la police a fort heureusement échappé à une séquestration après l'érection de plusieurs barrages faits de troncs d'arbres sur la voie par ces soi-disant fidèles. En effet, les fidèles de cette secte professent la fin du monde. Leur besoin ultime était de vider leurs avoirs et de se départir de tous les biens de toute nature avant l'avènement de la dite fin du monde. Ils étaient donc autorisés par leur gourou à saccager les récoltes des populations, détruire les biens de leurs voisins, puis commettre tout acte répréhensible au motif qu'ils ont reçu l'inspiration et l'autorisation du Saint-Esprit. En effet, après l'interpellation de certains responsables recherchés, les fidèles drogués armés de gourdins et de fusils de fabrication artisanale, sous les ordres du gourou, ont séquestré, dans un premier temps, 2 fonctionnaires de police qui tentaient de les raisonner plutôt que de faire usage de leurs armes. Voulant coûte que coûte libérer les co-religionnaires armés de fusils de fabrication artisanale, de bidons d'essence, ils ont attaqué et tenté d'incendier le commissariat de police de Monkpa.
Heureusement, le dispositif mis en place a permis de les repousser. Les négociations entreprises par le biais des élus locaux pour libérer les 2 fonctionnaires de police n'ayant pas abouti, l'équipe de fonctionnaires de police s'est rendue dans la brousse où les membres de cette secte se sont retranchés à l'effet de retrouver leurs collègues. Malheureusement, ils découvriront les corps de ceux-ci froidement assassinés. Sur ce, ils ont entrepris une battue en vue de retrouver les auteurs de ce crime odieux. C'est alors qu'ils vont essuyer des tirs de personnes en embuscade auxquels ils ont riposté. Cela a entraîné 6 morts. Nous profitons de cette occasion pour nous incliner devant la mémoire de nos collègues tombés dans l'accomplissement de leurs devoirs. Des avis de recherche ont été lancés pour retrouver les responsables de cet acte afin qu'ils répondent de leurs actes. La situation est relativement calme. Nous invitons et sollicitons nos concitoyens au calme, à la sérénité et à la collaboration pour nous aider à retrouver ces personnes recherchées. En tout état de cause, force doit rester à la loi. Et puis pendant ce temps, à Parakou, le gouvernement poursuit le processus d'indemnisation des personnes affectées par le projet de construction des logements sociaux et économiques de Baye-Rou. Après avril, septembre et décembre 2021, la commission interministérielle d'expropriation et d'indemnisation vient de procéder pour la 4e fois à la remise de chèques aux concernés. C'était dans les locaux de l'hôtel de ville. Compte rendu. 83 chèques au total sont distribués aux victimes pour un montant de près de 80 millions de francs CFA par la commission interministérielle d'expropriation et d'indemnisation, ce qui porte le total à 318 personnes dédommagées depuis le début du processus le 1er avril 2021 pour un montant cumulé de plus de 700 millions de francs CFA. La présente cérémonie, qui est la 4e en son genre depuis le 1er avril, permettra tout à l'heure de remettre les chèques à 83 personnes affectées par le projet. Cela va porter ainsi à 318 le nombre total de personnes dédommagées et depuis, n'est-ce pas, le début de ce processus pour un montant cumulé de 702 384 862 francs CFA. Nous avons indemniser en priorité les PAP qui ont des bâtiments. Le projet de construction des logements sociaux et économiques de Baye-Rou est l'une des grandes ambitions du président Patrice Talon. Il contribuera à l'amélioration du cadre de vie, au bien-être des populations, tout en préservant l'environnement grâce à de nouvelles approches en termes d'urbanisme. Toutes les personnes qui ont été affectées seront encore indemnisées. Je crois que c'est une joie et c'est en cela que, au nom de tout le conseil municipal et au nom du maire de la ville, je tiens à dire merci au gouvernement de son Excellence Patrice Talon. Je voudrais vous en remercier et vous féliciter pour l'esprit de sacrifice et le patriotisme dont vous avez fait preuve, ainsi que votre disponibilité à collaborer avec la commission interministérielle et la mairie de Parakou pour faciliter l'aboutissement de ce projet phare du gouvernement. 318 personnes sont donc dédommagées depuis le début du processus pour un montant total de plus de 700 millions de francs CFA. Mais malgré cela, le président des PAP de Baye-Rou exprime son mécontentement et interpelle la commission d'expropriation. Je ne suis pas content parce qu'il y a encore des gens qui vivent encore sur les lieux qui ne sont pas dédommagés, dont leur nom ne fait pas partie de cette liste. Et vous ne pouvez pas comprendre combien de fois je suis touché parce que les coups de fil sont trop. C'est trop. Les visites dans mon service, c'est trop. Donc, je veux demander encore
à Monsieur le Président de la Commission de m'aider. Le projet de construction des logements sociaux et économiques de Beyerou est inscrit dans le programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon. Après le retard observé lors de l'exécution du PAG 1, les entreprises commises à la tâche sont déjà identifiées et les travaux sont prévus pour démarrer très bientôt. Et puis voilà, nous étions donc à Parakou. Le gouvernement poursuit le processus d'indemnisation des personnes affectées par le projet de construction des logements sociaux et économiques de Beyerou. Alors, comment faire du parc national de la Pendjari une destination touristique incontestable et incontournable dans la sous-région? C'est la question qui taraude toujours l'esprit des différents acteurs impliqués dans la gestion de cette réserve animalière. En Assemblée générale ordinaire à Tanguita, les membres de l'association villageoise de gestion des réserves de faune Avigref Pendjari ont fait le bilan des actions menées en 2021. Ces travaux qui ont duré 2 jours auraient également permis à procéder au renouvellement de son instance dirigeante. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le maire de Tanguita, Alassane Harouna, Abdou Sahabi Idrissou pour le point. Passer en revue les différentes actions menées au cours de l'année 2021 et surtout procéder au renouvellement de son instance dirigeante, tels sont les enjeux majeurs de cette 19e Assemblée générale ordinaire et élective de l'association villageoise de gestion des réserves de faune Avigref Pendjari en provenance de Kérou, Materi et Tanguieta. Les membres de cette association ont voulu ainsi marquer une pause, histoire d'évaluer les performances réalisées, les défis à relever et planifier le plan de travail annuel 2022, ceci de concert avec African Parks Network APN, concessionnaire du parc national de la Pendjari. Nous avions, vous savez bien, accompagné le gestionnaire à mettre en place la clôture. Loin de ce que les gens pensent, la clôture n'est pas une barrière entre les populations et le parc. En plus de ça, notre organisation est en train de grandir. Nous avions installé 12 cellules qui désormais adhèrent à l'Avigref Pendjari. On a dit que l'Avigref doit contribuer, d'accord, à la conservation et à l'aménagement. Je vous dis que cette année, il y a 644 personnes qui ont bénéficié des travaux d'aménagement dans le parc. On appelle ça souvent les manœuvres. Contrairement à ce que beaucoup pensent, l'une des priorités de APN dans ses approches de conservation des parcs, c'est la communauté. Le financement de Avigref n'est qu'un accompagnement pour permettre à cette association de toucher le plus grand nombre de populations au sein des villages riverains. Dans une synergie d'action, l'APN et l'Avigref Pendjari travaillent étroitement en tenant compte des réalités endogènes pour faire de cette réserve animalière une destination touristique la plus convoitée dans la sous-région. Très préoccupé par la conservation et la protection du patrimoine Pendjari, l'autorité communale va tout simplement demander aux différents acteurs impliqués dans la gestion du dit parc à plus d'engagement et de détermination pour l'atteinte des résultats escomptés. Les efforts que vous avez déployés jusqu'ici et qui ont contribué à enrichir les succès bien connus de tous doivent se poursuivre. Mais pour y parvenir, vous devez vous allier davantage de détermination et extirper de vos débats tout ce qui peut concourir à la division ou au désordre. Écartez donc toutes les compétitions qui seront orientées vers les intérêts personnels. Ne laissez pas la politique prendre le pas dans les différents actes que vous devez poser. Évitez les intrigues. Essayez toujours d'être de bonne foi les uns envers les autres et envers l'association. Les travaux de cette rencontre de 48 heures qui ont débouché sur les innovations et réformes à entreprendre en vue de faire du parc Pendjari une attraction ont également permis de mettre en place les 11 nouveaux membres du conseil d'administration dirigé désormais par Sotraté Touré.
Et dans la suite de ce trésor au Bénin, les comptes sont bons à l'association des agences de communication. Satisfait se note de la réalisation des différentes activités menées. L'Assemblée générale ordinaire tenue à Cotonou a permis aux membres de s'approprier cette évaluation sommaire. Compte rendu de William Cliquant et des Rompevis. Les signaux sont au vert. Les membres de l'association des agences de communication peuvent se frotter les mains. Objectifs fixés et activités planifiées ont abouti, et ce à la satisfaction générale des congressistes. Nous avons accueilli de nouveaux adhérents. Nous avons fait le point de nos activités. Nous avons fait le bilan moral et le bilan financier. Et nous avons surtout pris des engagements pour l'avenir. L'union fait la force. Que nous avons besoin d'être ensemble pour travailler à développer et à crédibiliser notre métier. Notre appel est aussi en direction des personnes qui nous permettent de vivre. Ces annonceurs qui nous confient leur communication, qui nous confient la vie de leur entreprise et qui nous confient leurs sous. Nous voulons leur dire que nous sommes des professionnels sérieux. L'une des principales actions en cours est la participation active au processus de régulation de leur secteur d'activité par la relecture du cadre législatif. L'AAC compte prendre toute sa place dans ce débat et s'impliquer davantage pour une loi mieux adaptée à la publicité au Bénin. Nous avons en principal décidé de contribuer et d'œuvrer pour la régulation de notre profession en République du Bénin. En contribuant, en participant aux initiatives étatiques qui sont en cours au niveau de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication et de toute autre initiative qui pourrait nous inviter à y faire. Et nous ferons ce qu'il en faut pour exister dans le paysage justement des associations professionnelles. Un peu moins de 6 ans déjà que l'association des agences de communication existe. Elle compte aujourd'hui une 50aine de membres avec les nouvelles adhésions de cette Assemblée générale ordinaire. Rentrée solennelle des masters professionnels à la faculté des droits et sciences politiques à l'université de Parakou. L'événement a connu la mobilisation de tout le corps universitaire avec la présence de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la vice-présidente de la République du Bénin. Reportage. Le bien fondé des réformes dans l'enseignement supérieur comme levier de développement du Bénin. C'est le thème exposé à la communauté universitaire au cours de cette cérémonie de la rentrée solennelle des masters professionnels à la faculté de droit et de sciences politiques de l'université de Parakou. On a besoin de rappeler que nos universités sont en pleine mutation. Une analyse de la gouvernance de nos universités publiques avait révélé de nombreuses faiblesses qui ont longtemps plombé la recherche, l'innovation et le développement. Et pour faire face à ces défis, la thérapie de choc a été proposée par son Excellence, le président Patrice Talon, à travers des réformes fortes, courageuses. Selon la vice-présidente de la République, les innovations en cours s'inscrivent dans un vaste chantier de refondation du système. La crise de notre système éducatif est telle que nos écoles, nos universités échouent à mettre à notre disposition des produits finis de qualité. Comme l'a dit le président lui-même, je cite, « Ne pas laisser aux générations à venir ce dont nous avons hérité, mais laisser aux générations à venir de meilleures conditions de formation. » Fin de citation. Le changement est inévitable si l'on s'attend à des résultats satisfaisants et ça, le communicateur du jour l'a bien rappelé. Ce que vise le gouvernement de son Excellence M. Patrice Talon, c'est d'assurer à l'enseignement supérieur et la recherche scientifique les leviers importants de l'action publique que sont la qualité, l'efficacité, la pertinence et le rayonnement. Le rôle de l'université a changé et les différents acteurs sont appelés à prendre le nouveau pli.
Le directeur général de la société Business Africa Center et acteur politique Patrice Alakpator a communié samedi avec des acteurs des médias. C'était à l'occasion également d'un déjeuner d'amitié, de solidarité organisé à cet effet. Un déjeuner qui était par ailleurs une occasion de présentation de vœux de nouvel an. Le dit déjeuner a eu lieu à Cotonou, à la salle polyvalente Mathieu Kérékou, César Papa, Clément Adjadé, Moufi de Sabouran. Mois de janvier, premier mois de l'année et mois par excellence de présentation de vœux de nouvel an. Ce samedi 29 janvier 2022, un acteur économique et politique discret a tenu sacrifier à cette tradition. L'acteur en question, le voici, Patrice Alakpator. Sa cible choisie ici, ce sont les professionnels des médias avec qui il communique. Un déjeuner de presse pour témoigner sa reconnaissance à ces acteurs des médias qui travaillent au quotidien pour la circulation de l'information et surtout de la bonne information, qui selon lui est un pouvoir, mais aussi une matière première pour l'opérateur économique, l'acteur politique et pour tout le peuple entier. Je suis très attaché à la liberté de presse, la liberté d'expression et à la liberté d'opinion. En ce premier mois de l'année nouvelle, je demande à Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de vous épargner de tout ce qui peut nuire à votre santé. Votre rôle dans la société est vraiment crucial et très important. Vous êtes des véritables acteurs de développement. À cette cérémonie de présentation de vœux de nouvel an initiée par Patrice Alakpator, les journalistes de la presse écrite, de l'audiovisuel, des médias en ligne et des activistes des médias sociaux, tous ont passé de bons moments avec ce généreux qui a choisi sortir de l'ordinaire. Au-delà d'une simple rencontre de fête, le déjeuner a été aussi l'occasion de riches échanges pour de bonnes perspectives dans le service public que rendent les acteurs des médias par la voix de leur porte-parole de circonstances. Les acteurs des médias se disent touchés par ce geste d'humilité et de reconnaissance posé par l'initiateur. Pour moi, c'est une initiative louable et je voudrais vous remercier pour cette très belle initiative. Je veux espérer au nom de tous mes confrères, au nom de tous mes collègues, que les années à venir, nous puissions toujours avoir de telles opportunités de vous rencontrer et d'échanger autour des sujets importants. Je vous souhaite également une heureuse et fructueuse année. Je voudrais vous remercier sincèrement et vous féliciter pour la précieuse contribution que vous donnez, vous apportez à la visibilité des actions du développement du gouvernement du président de la République, Patrice Talon. De la même manière que vous accompagnez le gouvernement, c'est de la même manière que vous, de véritables partenaires pour les chefs d'entreprise que nous sommes. Un déjeuner de presse riche en couleurs et surtout particulier avec des tables bien garnies qui ont agrémenté la fête et rehaussé ce moment de partage et de solidarité. L'autre moment fort ayant marqué la cérémonie, c'est bien cette étape de danse du donateur et ses bénéficiaires. Promotion du sport à présent en milieu universitaire, l'association sportive de l'université de Parakou a reçu un don de matériel sportif, un don considérable et très apprécié des étudiants et autorités universitaires. Le geste vient du ministère des Sports qui reste dans la droite ligne d'accompagner le sport universitaire. Reportage. Le gouvernement poursuit ses actions pour la promotion du sport au Bénin. Cette fois-ci, c'est le ministère des Sports qui apporte son soutien à l'association sportive de l'université de Parakou. C'est à travers cette cérémonie de don de matériel sportif au centre des œuvres universitaires et sociales de Parakou. Un geste qui vient à point nommé selon les bénéficiaires. À travers cette initiative de don de matériel
sportif aux étudiants de l'Université de Parakou, vous avez vu juste et bien quand notre association sportive en exprimait grandement et vivement le besoin pour faire face aux importants défis de son temps. Ce lot d'équipements permettra aux différentes équipes de l'Université de Parakou de s'affirmer lors des compétitions. Une action également saluée par le DECOUSPE. C'est sans doute dans cette dynamique et pour éclore nos jeunes talents que le ministère des Sports a répondu favorablement à la demande du COUSPE d'appuyer les équipes des différentes disciplines avec du matériel sportif. Nous sommes reconnaissants à votre ministère. Les doléances ne sont pas tombées dans des oreilles de sourds et tout sera mis en œuvre pour améliorer les conditions de pratique des disciplines à l'Université de Parakou. Nous savons que nos enfants sont toujours insatisfaits parce que les besoins sont énormes et nous mobilisons les ressources pour aller au mieux du rendu des prestations à leur avantage. On sait que le gazon synthétique, c'est une nécessité. Pendant que les filles jouaient, je me suis permis de regarder un tout petit peu la protection au niveau des pieds et j'ai vu qu'il y en avait de toutes sortes. C'est pour cela que je prends l'engagement de leur donner, comment vous appelez ça? Des crampons. Des crampons. Parce qu'elle le mérite très bien. L'événement a été marqué par ce match de gala remporté 2-0 par la formation des filles habillées en bleu. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin. À très bientôt et portez-vous bien.